Laurent Garnier, bonjour. Bonjour. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que l'Europe est une source d'inspiration pour vous? Bien sûr, mais c'est pas que l'Europe, c'est le monde. Mais c'est vrai que je voyage plus, je passe plus de temps en Europe que dans le monde, mais je sillonne l'Europe et le monde depuis 20 ans. Et je travaille énormément en Angleterre, énormément en Allemagne, beaucoup en Belgique, beaucoup en Hollande. J'ai passé pas mal de temps en Espagne aussi, un petit peu en Italie, beaucoup l'Europe de l'Est aussi. Donc bien sûr, c'est une source d'inspiration, mais c'est la vie pour moi, en tout cas, c'est la vie de tous les jours de voyager. Et est-ce que le fait de voyager justement autant, on se sent un peu européen? Vous vous sentez européen, plutôt français? Moi, je me sens complètement européen. Je me suis Ouais. jamais senti français, ça c'est clair. Dans ma tête, ça a toujours été clair. Moi, je suis parti en Angleterre, j'avais 18 ans, donc forcément, on part de chez ses parents, on commence à vivre sa propre vie. Et moi, ma vie, j'ai l'impression qu'elle a vraiment commencé en Angleterre. Enfin, en tout cas, ma vie d'homme ou de grand garçon, on va dire, a commencé en Angleterre. J'avais plus personne derrière moi qui me disait t'as le droit ou t'as pas le droit de faire ci ou ça. Donc, moi, je me sens beaucoup plus européen que français, ça c'est sûr. Pour moi, c'est quasiment une aberration quand on me dit mais t'es français. Je dis non, je pense être plutôt européen que français. Et justement, où en est l'Europe au niveau des musiques électroniques sur la Et je crois carte du monde? je crois qu'il y a un moment où, il y a une vingtaine d'années, la musique belge, on la reconnaissait. La musique hollandaise, on la reconnaissait. La musique qui venait des États-Unis et de villes bien précises aux États-Unis. On reconnaissait Chicago, on reconnaissait New York, on reconnaissait Détroit. Il y a des sons qui sont assez spécifiques de pays, mais De moins en moins? de moins en moins. Je crois qu'aujourd'hui, les barrières sont complètement tombées et il n'y a plus vraiment de pays avec sa vraie personnalité. Alors, il y a des pans comme ça de musique qui arrivent à un moment. En ce moment, il y a tout un truc sur ce que les gens appellent la French Touch, une sonorité française. Mais quasiment la moitié des gens qui sortent aujourd'hui sur des labels français sont des gens de l'étranger. Donc il y a une mondialisation qui s'est même faite dans les musiques électroniques. Il n'y a pas de frontières. Au départ, la musique électronique, ça a toujours été, en tout cas les acteurs de la musique électronique, les musiciens et les DJ, ont toujours été des gens qui ont tout de suite voyagé. On n'a jamais pensé à faire de la musique pour notre pays. Au tout début, peut-être. Et pour nous, l'Europe, c'était déjà là. Depuis très longtemps, pour moi, l'Europe, c'est ma famille, c'est ma maison. J'habite pas en France, mais que ce soit bien clair. Moi, je suis pas franco-français. Alors là, je m'en fous complètement. Je suis même assez contre ce genre de conneries. Moi, je voyage partout. J'ai pas l'impression que les frontières sont fermées, en tout cas. D'ailleurs, le truc le plus bizarre dans mon métier, c'est d'aller des fois aux États-Unis ou de me retrouver d'aller dans quelques pays où je vais passer 20 minutes pour passer la douane. C'est un truc qui me choque, ça, aujourd'hui. Je trouve ça très bizarre. Un internaute, à partir du moment où il télécharge un morceau ou un film sur Internet, est-ce que ça en fait forcément tout de suite un criminel ou pas? Oula, non, criminel, c'est un grand mot. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens se rendent compte quand ils vont prendre de la musique gratuitement sur Internet. Il faut qu'ils se rendent compte qu'un film, c'est 200 ou 300 personnes qui bossent. Et si quelqu'un va se dire, bah tiens, moi je vais télécharger le film et puis je les emmerde et je fais ce que je veux, non, je suis désolé, c'est du vol. Je fais de la musique. J'ai choisi de faire de la musique. Rien que moi, sur mon petit nom, je fais vivre 10 à 12 personnes. Je parle même pas de la maison de disques, hein. On est autre part. J'ai mes musiciens, j'ai les ingé sons, il y a le mec qui fait les lumières, il y a un tourneur, on est, plus mon agent, ouais, on est 10 ou 11 sur rien que mon petit nom. Si jamais demain je ne vends plus aucun disque, eh ben, tous ces gens-là partent à la casse. Moi, je fais de la musique depuis 20 ans, je vis de ma musique, j'ai choisi de vivre de ma musique. C'est pas simple. Donc vous êtes plutôt en accord avec cette loi et vous allez dans le même sens. Ce que je n'aime pas dans cette loi, ce qui moi me gêne dans cette loi, c'est le fait d'aller couper l'accès Internet à quelqu'un. C'est aussi con que de se dire, bah tiens, lui je sais pas, à partir du moment où quelqu'un fait une connerie chez lui, on va se dire, bah tiens, on va lui couper l'eau, on va lui couper l'électricité, on va lui couper le gaz, il pourra plus chauffer, tiens, il va se geler pendant un hiver, il va comprendre que c'est pas bien. On fait pas ce genre de choses. C'est pas normal de faire ce genre de choses. Il y a des recours. On peut pas couper Internet, on peut pas aujourd'hui couper un des seuls moyens de communication, parce que les gens ne s'écrivent plus,
par le courrier. Donc les gens utilisent Internet, bossent avec Internet, utilisent le téléphone par Internet, se voient, se parlent. Enfin, aujourd'hui, tu n'as pas Internet, tu es mort. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il ne faudrait peut-être pas lui couper Internet, mais il faudrait peut-être lui dire, OK, maintenant, uploading, downloading, tu vas revenir à 512 ou tu vas revenir au vieux truc bien chiant où tu vas mettre 3 jours pour télécharger un morceau de 5 minutes, tu vas vite comprendre qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à d'autres solutions. Vous vous intéressez à la politique? On va dire oui et non, je regarde ce qui se passe, mais... Est-ce qu'il y a des choses qui vous concernent directement ou qui ont des effets sur votre travail? Écoute, il m'arrive à utiliser des événements politiques dans ma musique. Je crois que le dernier gros coup de gueule que j'ai pu avoir, c'était à l'époque des élections, quand Le Pen est passé au premier tour. J'avais un batteur qui était américain, black, et donc le lendemain de ce premier tour, je lui ai dit j'aimerais bien que tu viennes, et il écrit des textes aussi, je lui ai dit j'aimerais bien que tu me racontes ce que tu ressens là aujourd'hui en tant qu'étranger, de surcroît noir, dans un pays qui va peut-être un jour voter pour Le Pen. Ça fait mal ça, hein, tu vois, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton histoire là. Et il a craché un truc comme ça, il a parlé pendant 10 minutes, j'ai tout enregistré et j'ai fait un morceau qui s'appelle First Reaction. N'importe quel musicien, à un moment ou à un autre, est influencé de ce qui se passe autour de lui. Alors ça peut être des événements politiques, comme ça peut être un truc qui se passe chez toi, en famille. Tout nous influence, bien sûr. Vous êtes père de famille, vous avez 44 ans. 43. 43, pardon. 43. Comment vous voyez l'avenir pour vos enfants? Vous allez les encourager à partir vivre à l'étranger, à voyager un peu en Europe? C'est très clair dans ma tête et dans la tête de ma femme. 16-17 ans, ça va être vas-y maintenant, tu vois, tu as l'âge, tu es quasi majeur, ou tu vas à Paris, ou tu vas en Angleterre, ou tu vas où tu veux, mais le fait déjà d'être dans une famille qui est pas d'un seul pays fait qu'on en parle déjà, et il a que 5 ans. Et déjà, il voyage beaucoup. Ça va être un vrai Européen, de toute façon, ça c'est clair. Ben, merci beaucoup.